L'invité de Bonsoir Lyon, le docteur Vincent Rébeillé-Borgella. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, secrétaire du RPS en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors jeudi prochain, le 25 février exactement, les médecins généralistes vont pouvoir vacciner avec le vaccin AstraZeneca. 700 000 doses disponibles dans un premier temps. Bon, quand on fait le ratio avec le nombre de médecins généralistes en France, ça fait pas beaucoup finalement. Non. Ça va commencer doucement. Ça va commencer doucement puisque chaque médecin généraliste va recevoir un lot de 10 unités de vaccin. C'est-à-dire qu'on pourra vacciner 10 personnes la première semaine. D'ici la fin du mois, on recevra d'autres doses et progressivement, le nombre de doses va augmenter, ce qui fait que la population susceptible d'être vaccinée va aussi augmenter. La semaine prochaine, on va commencer par des gens beaucoup plus fragiles que les autres. Alors, c'est les patients âgés entre 50 et 64 ans avec comorbidité. Ça va se passer comment concrètement? Du coup, seulement 10 doses. C'est vous qui allez choisir quel patient a le droit d'être vacciné dès la première semaine? Ce sont les médecins qui vont choisir de toute façon. Donc c'est un choix un peu difficile. Parce que si j'ai beaucoup de patients susceptibles de répondre à ces critères, comment vais-je faire? Il va falloir que je fasse une hiérarchie pour mes patients. Et ça, c'est pas évident du point de vue éthique, du point de vue déontologique. Mais on fait avec les éléments que nous donne le gouvernement, et donc on va essayer de le faire correctement. Comment ça va se passer? J'invite les patients qui se sentent concernés ou qui savent qu'ils sont concernés à appeler leur propre médecin traitant, puisque chaque médecin va s'organiser en fonction de ses habitudes. Alors c'est une nouvelle étape, on l'a dit, mais qui va démarrer au ralenti. Vous le regrettez, cette campagne qui est encore une fois une nouvelle étape, mais on y va très très doucement. Alors, on y va doucement parce qu'on n'a pas suffisamment de doses de vaccins. Alors pourquoi on n'a pas suffisamment de doses? C'est parce qu'on n'est pas les seuls pays au monde à avoir besoin de ces doses. Si on calcule le nombre de vaccins qui sont fabriqués chaque jour, on serait impressionné. Je ne le connais pas. Mais les besoins de la population, si on estime qu'on va vacciner 80% de la population, c'est-à-dire environ 50 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il faut 100 millions de doses en France. On ne peut pas avoir 100 millions de doses instantanément. Il faut bien comprendre cette réalité. Et du coup, tous vaccinés avant la fin de l'été, comme le promet Emmanuel Macron, vous y croyez? C'est possible si les fabricants de vaccins tiennent leurs promesses et si on s'organise pour vacciner toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées. Alors, dans les cabinets, les vaccins vont arriver la semaine prochaine. Au compte-gouttes, on l'a dit. Comment vous allez vous organiser? J'imagine que c'est une logistique aussi. Il ne faut pas casser la chaîne du froid. 10 doses dans un flacon. Il faut prendre tous les rendez-vous à la suite. Voilà, alors chaque médecin va s'organiser puisque une fois que le flacon est ouvert, on a 6 heures pour utiliser correctement. Après, on a des doutes non pas sur la stabilité du vaccin, mais sur le risque de contamination, y compris dans les réfrigérateurs. Donc en fait, chaque médecin va s'organiser, soit il va déterminer des plages réservées aux vaccinations, parce qu'il faut, après que la personne vaccinée, reste 15 minutes en surveillance. Ou alors les médecins vont vacciner au cours de leur consultation. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de garder une plage particulière au meilleur moment de la journée pour chaque médecin, pour s'organiser, pour vacciner les 10 vaccins, les 10 personnes à la suite. Alors docteur, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de ce vaccin AstraZeneca qui est injecté déjà depuis quelques semaines aux soignants. Oui. Certains dénoncent des effets secondaires avec ce vaccin. Est-ce que ça risque pas de mettre encore un peu plus de doute aux patients, une certaine réticence à avoir ce vaccin AstraZeneca? Alors, il faut dire les choses comme elles sont. Ce vaccin, il est fait pour lutter contre un virus qui n'est pas comme les autres. Un virus qui est dangereux. Donc, ce n'est pas un vaccin contre la grippe. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est un vaccin qui aura forcément une potentialité d'effets secondaires. On ne sait pas encore pourquoi certains patients ont des effets secondaires quand ils sont vaccinés. Certaines personnes. Peut-être qu'elles ont déjà rencontré le virus et qu'elles avaient une immunité qu'on ne savait pas. C'est probablement l'explication la plus probable. Il n'empêche que il faut choisir entre avoir quelques effets secondaires qui ne sont pas très long, ça va durer au maximum 24 heures et qui très souvent régresse en prenant du paracétamol. Et l'autre aspect alternatif, c'est d'attraper le Covid, d'avoir des maladies graves, d'être hospitalisé, d'être en réanimation et pour certains de mourir. Donc le choix est vite fait à mon avis. Mais du coup pour vous, ça va être un petit peu plus de travail, j'imagine, parce qu'il va falloir rassurer, encore conseiller les patients. On a déjà commencé à le faire. C'est la semaine prochaine qu'on va parler du vaccin. Depuis un certain nombre de semaines, toutes les consultations, on évoque le problème du vaccin. Donc les patients qui sont venus ont déjà eu l'information, y compris sur les effets secondaires et sur l'enjeu de la vaccination. Vous sentez aujourd'hui vos patients moins réticents? On en parlait beaucoup au mois de décembre, au mois de janvier, quand il est arrivé, on disait les Français ne veulent pas se faire vacciner. Il y a une peur. Finalement, on a l'impression que tout cela est passé plutôt assez rapidement et qu'aujourd'hui, les Français, justement, ont envie de se faire vacciner. Oui. Les personnes qui ont peur d'être vaccinées, elles ne sont pas contre la vaccination, elles ont peur du vaccin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand on prend le temps de les réassurer, d'expliquer un petit peu cet enjeu, le fait qu'on peut calmer les symptômes qui peuvent apparaître après, pas du paracétamol, les personnes disent oui.
sans aucun problème. Plus globalement, cette campagne de vaccination en France, les choix qui sont faits, vous en pensez quoi, vous, le médecin généraliste? Les choix sont bien faits, il faudrait aller plus vite, peut-être mettre en priorité les soignants, ce qui n'a pas été le cas? C'était le cas, puisque les soignants faisaient partie des personnes qui étaient accessibles au vaccin, le premier vaccin de Pfizer. Après, sur le vaccin... Mais les soignants de plus de 50 ans. De plus de 50 ans. Et maintenant, on a élargi la possibilité... Non, de plus de 60 ans. Et maintenant, on a élargi la possibilité que tous les soignants, quel que soit leur âge, bénéficient jusqu'à la fin de semaine prochaine d'une priorité pour la vaccination. Mais je voudrais aussi rappeler que le vaccin, c'est pas tout. Et j'insiste très souvent dessus, auprès de chacun de mes patients, c'est que le vaccin, c'est une chose, mais que ça n'empêche pas de continuer, même si on est vacciné, à respecter les gestes barrières. On ne va réussir à vaincre cette épidémie que si tout le monde s'y met, à la fois individuellement et collectivement, c'est à la fois par le vaccin et à la fois par les gestes barrières. Les gestes barrières importants, puisque même si on se fait vacciner, si on est vacciné aujourd'hui, on ne connaît pas encore toutes les possibilités de ce vaccin et on ne sait pas ce qu'il en est de la transmission du virus. On peut être vacciné et transmettre quand même le virus. Tout à fait. Ça n'a pas été encore étudié. Donc il y a des études qui sont en cours, mais il faut des études sur un grand nombre, donc on ne les a pas encore. C'est peut-être possible. Comme c'est peut-être pas possible, on le saura le moment venu. D'où l'importance de respecter les gestes barrières, de porter le masque. Le variant anglais également, docteur, j'aimerais qu'on en parle ce soir. Selon les données des laboratoires Biogroup sortis aujourd'hui, il représente aujourd'hui 24% des contaminations dans notre département du Rhône. C'était 14% au début du mois de février. On voit qu'il progresse très rapidement. Ça vous inquiète? C'était attendu. On savait que la courbe allait suivre celle qui a eu en Grande-Bretagne. Donc maintenant, ça m'inquiète. Oui, parce qu'on ne sait pas tout encore. D'après ce qu'on sait de la Grande-Bretagne, ce vaccin serait plus contagieux, mais pas forcément plus dangereux. Sa dangerosité viendrait au fait qu'il y aurait plus de personnes en même temps qui seraient touchées, donc plus de risques d'être hospitalisées, plus de risques d'aller en réanimation et d'encombrer le système de soins à cause de ça. Les scientifiques prédisent depuis plusieurs jours qu'au mois de mars, ce variant anglais serait dominant en France. Quand on voit l'évolution des chiffres, a priori, c'est ce qui devrait se passer. Est-ce que, comme eux, vous craignez que l'épidémie devienne hors de contrôle à partir du mois de mars? Alors, je reviens sur les gestes barrières. Un élément essentiel pour lutter contre le variant, c'est les gestes barrières. On est sûr que ça marchera. Par contre, pour la vaccination, on va voir un petit peu. Mais les gestes barrières sont indispensables. Et je crois que si vraiment chacun réalise que, même si c'est difficile, ça fait 1 an qu'on en parle, c'est indispensable pour enrayer l'épidémie. Et c'est indispensable pour éviter un 3e confinement. On peut l'éviter encore aujourd'hui, docteur? On peut l'éviter. Et c'est nécessaire de l'éviter parce que la population aura beaucoup de mal à accepter le confinement. Donc la seule solution, c'est qu'on soit tous acteurs pour ne pas qu'il y ait un confinement supplémentaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir, docteur Vincent Rébeillé-Borgella, médecin généraliste. Merci à vous d'avoir été notre invité sur le plateau de BFM.